Voilà, nous allons continuer notre méditation sur l'aumône, sur le sens chrétien et la pratique de l'aumône. Donc en méditant ce carême sur le sens et la pratique chrétienne de l'aumône, nous avons vu qu'il s'agit d'un chemin de ressemblance filiale avec Dieu notre Père. Ça a été notre méditation de la dernière fois, la ressemblance au Père. Comme nous le lisons dans la première leçon sur la vie filiale tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus déclarait à ses disciples ce passage que nous avons déjà entendu, de Matthieu 6, les versets 1 à 4. Je vais sauter 2 versets. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Ce mot justice, on le verra lorsque nous définirons dans la dernière méditation. Ce mot justice, tzedaka, c'est le sens propre de l'aumône dans l'Ancien Testament. Il veut dire justice, sainteté, mais aussi aumône. Gardez-vous de pratiquer votre aumône, votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc la référence au Père dans la pratique de l'aumône. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, de nouveau, pratique de l'aumône, référence au Père. Autrement dit, la référence au Père renvoie à notre filiation. Donc, il y a quelque chose de notre filiation qui se joue dans la pratique de l'aumône. Donc, quelque chose de notre filiation s'accomplit dans cette pratique, que certains veulent parfois réduire à la banalité d'un simple don ou d'un devoir de carême. Faire l'aumône ne se réduit pas à faire un don et ne se réduit pas au don lui-même. Car cet acte de piété fait de nous des témoins de l'amour sauveur de Dieu à l'égard des hommes. La pratique de l'aumône fait de nous des témoins de l'amour de Dieu. Je dirais même plus, la pratique de l'aumône fait de nous des dispensateurs de l'amour de Dieu à l'égard des hommes. Depuis l'Ancien Testament, nous réalisons que faire l'aumône, c'est donner la vie. Je voudrais ici citer l'exemple que l'on trouve au chapitre 17 du premier livre des Rois, avec cette aumône que demande le prophète Élie à la veuve de Sarepta. L'aumône de la galette. Vous vous souvenez de ce passage? C'est la famine. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien. Cette femme a encore un peu de farine, un peu d'huile. Et le prophète lui dit, fais-moi une galette. Elle dit, je ne peux pas, il me reste que ça. De toute façon, je voulais faire cette dernière galette pour que mon fils et moi on mange et ensuite on mourra. Ce qui est en jeu, c'est la vie. Le prophète Élie lui dit, fais une galette, donne-moi une part, puis tu en auras aussi pour toi et ton enfant. Le prophète enseigne à la veuve de Sarepta à pratiquer l'aumône. Parce que l'aumône a un but, ce n'est pas la galette en elle-même, ce n'est pas la farine ou l'huile, c'est le fait que, en donnant au prophète, non seulement elle lui donne la vie, puisque dans ce temps de famine, elle le nourrit, mais mieux encore, Dieu, par son aumône, fait que jamais ne manquera pendant les 3 années et demie de famine, ne manquera de la farine et de l'huile à la veuve de Sarepta. L'aumône donne la vie. C'est le sens profond de l'aumône. Donc, faire l'aumône, c'est donner la vie à la manière du Fils de Dieu qui, du reste, on peut dire,
est la plus grande des aumônes que Dieu lui-même fit à notre humanité. Comme il est écrit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Fils est le don, est l'aumône du Père à notre égard, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. L'aumône donne la vie. Lorsque le Père nous fait l'aumône de son Fils, le but, c'est notre vie, et pas seulement la vie qui passe en ce monde, la vie éternelle. Là, on est vraiment à la source divine de l'aumône. Par l'aumône, Dieu veut donc rejoindre le cœur de chacune des personnes à qui nous donnons quelque chose en son nom. Dieu veut rejoindre la vie et le cœur de chacune de ces personnes à qui nous donnons en son nom. J'aime voir dans la notion d'aumônier celui qui fait, à la manière du Père Céleste qui nous fait l'aumône de son Fils, celui qui nous fait l'aumône du Fils dans l'Eucharistie. C'est un don gracieux, un don gratuit, dont le but, ce n'est pas juste le don lui-même, c'est que par ce don, celui qui le reçoive aussi la vie de Dieu. Comme dit Jésus au chapitre 6 de Jean, celui que me mange vivra éternellement. Nous savons bien que la tradition byzantine, orthodoxe, de l'Orient chrétien, lorsqu'il prie le Notre Père, dans la célébration de la divine liturgie, donc dans l'Eucharistie, lisent « Donne-nous notre pain substantiel ». Comme nous disons, donne-nous notre pain quotidien. Le pain substantiel, c'est l'Eucharistie. Or, demander le pain quotidien et le pain de l'Eucharistie, du corps et du sang de Jésus, c'est cette aumône que nous demandons au Père, et cette aumône donne la vie à celui qui la reçoit. Donc le sens profond de l'aumône, c'est ce don qui dépasse le don pour donner la vie à celui qui reçoit le don. Donc le don est important, mais la vie qu'il communique est très très importante. Dans l'aumône, c'est cette vie-là qui est la finalité, si vous voulez, du don. Donc l'aumône se situe davantage dans la finalité du don que dans le don lui-même. C'est ça l'aumône, du point de vue de sa source divine. Voilà pourquoi il nous faut nous laisser habiter par les sentiments du Fils de Dieu pour que notre aumône soit conforme aux intentions de Dieu lui-même. C'est ce que nous allons voir à présent à travers les deux parties de cette méditation. Le premier point que nous allons voir à présent, ce sont les sentiments du Fils de Dieu. Premier point. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie partager les sentiments du cœur de Jésus. Pour remonter jusqu'à la source de ce qu'est une aumône, au sens à la fois biblique et chrétien du terme. Premier point donc, les sentiments du Fils de Dieu. L'Écriture nous rapporte dans Matthieu au chapitre 9, verset 36, à la vue des foules, Jésus en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés, abattus, comme des brebis
qui n'ont pas de berger. On pourrait dire comme des brebis qui n'ont pas d'aumônier, littéralement. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus ne se préoccupe pas uniquement de la santé spirituelle de ceux qu'il instruit. Nous l'avons vu la dernière fois. La parole de Dieu nous dit qu'il se souciait aussi de leur bien-être corporel et de la façon de les nourrir. Et nous l'avons vu la dernière fois dans Matthieu chapitre 15, verset 32. On lit ce que dit Jésus, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas, ils pourraient défaillir en route. » La préoccupation d'un aumônier, d'un bon berger. Dans les sentiments du Fils, on peut donc y découvrir cette compassion et cette attention particulière pour sauvegarder la dignité humaine des personnes. Il ne s'agit pas de nourrir pour nourrir, c'est sauvegarder la dignité humaine des personnes. Ce sont ces personnes ou ces gens qui étaient lasses et prostrés, comme des brebis sans berger. Donc dans les sentiments du Fils, il y a cette compassion et cette attention toute particulière à la dignité des personnes. Cette aumône de Jésus est donc une manifestation de sa compassion et de son amour qui est au service de la vie. Il ne veut pas qu'en repartant sans avoir mangé, ces personnes puissent défaillir en route, en chemin. Il se présente comme le bon berger qui donne sa vie, autrement dit, qui paie de sa personne. Le bon berger est celui qui donne sa vie, c'est-à-dire celui qui est attentif et qui pourvoit aux besoins de ses brebis pour qu'ils aient la vie, et la vie surabondante, comme on le voit au chapitre 10 de Jean, versets 9 à 11. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie surabondante. En fait, c'est le Jésus, bon pasteur, bon berger ou aumônier, qui nous le fait comprendre véritablement. Ce qui compte pour lui, c'est que les brebis, qui sont comme des brebis sans berger, aient désormais un berger, un aumônier, qui leur donne la vie et la vie en surabondance. C'est-à-dire une vie de qualité. La surabondance dont il est question, c'est une vie de qualité. C'est-à-dire pas juste nourrir les gens pour qu'ils soient, rassasiés aujourd'hui, mais c'est redonner à l'homme la dignité de pouvoir prendre en main sa vie et la réussir en Dieu. Vous savez, le but de l'aumône, c'est d'inspirer à l'homme qu'il a encore une dignité et qu'il est capable de quitter son état d'indigent ou simplement de mendiant pour devenir un enfant de Dieu, héritier lui aussi de Dieu et co-héritier du Christ. Cette vie surabondante ou cette qualité de vie, c'est ce que l'on voit dans la parabole du bon samaritain, dans Luc au chapitre 10, les versets 33 à 35. Dans Luc 10, 33 à 35, après avoir récupéré le blessé qui est sur le bord du chemin, le bon samaritain l'amène dans cette auberge, il paie pour lui, donc il paye
de sa propre vie pour lui, mais en plus, il donne en plus ce dont il aura besoin pour, quelque part, reconstruire sa vie. C'est une aumône complète, c'est-à-dire, ce n'est pas juste une aumône qui apaise la souffrance du moment, juste pour consoler. C'est bien plus. C'est une aumône qui restaure la dignité de la personne, qui est blessée sur le bord du chemin et qui a besoin de se reconstruire et de retrouver sa dignité. C'est ça l'aumône. Le bon samaritain est un aumônier. Et ceci nous interroge. Est-ce que notre aumône va suffisamment loin jusqu'à permettre à la personne qui reçoit le don, non seulement de recevoir la vie, mais d'être grandi, restauré dans sa propre dignité? On le verra dans la troisième méditation, il y a des aumônes qui rabaissent les gens. C'est pour ça que notre main gauche doit ignorer ce que donne la droite, pour pas que nous puissions, par nos dons, rabaisser la dignité des autres. Au contraire, le don doit rehausser, élever la dignité des autres. Deuxième point à présent, après avoir vu les sentiments du Fils, voyons à présent comment partager les sentiments du cœur de Jésus. Donc, partager les sentiments du cœur de Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2,5 « Ayez en vous-même les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Philippiens 2,5. Comme nous l'avons vu plus haut, dans sa manière de pratiquer l'aumône, Jésus donne sa vie afin de donner la vie. Pour lui, pour Jésus, nourrir les foules, c'était avoir ce souci de sauver leur vie, autant spirituelle qu'humaine. Dans l'aumône, il y a une composante humaine et une composante spirituelle. Ce n'est pas seulement de la solidarité humaine, c'est vraiment de la compassion, mais de la compassion divine qui passe à travers nous. Voilà pourquoi Paul, parlant de la générosité du Christ, dira, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, « Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir de sa pauvreté. » Vous connaissez donc la libéralité ou la générosité du Christ, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin de vous enrichir de sa pauvreté. Donner avec les sentiments du Christ, c'est devenir riche de sa compassion en se faisant pauvre. Donner avec les sentiments du Christ, c'est devenir riche de la compassion de Jésus, de la compassion du Christ, en nous faisant pauvres. En effet, compatir ne signifie pas seulement souffrir avec. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 15, où il est dit que Jésus, le grand prêtre, n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été en tout semblable à nous, parce qu'il a partagé notre condition d'homme. Compatir signifie aussi partager avec. Donc compatir, ce n'est pas seulement souffrir avec, c'est partager avec.
La compassion, donc, va dans le sens de l'aumône et du don de la propre vie, de sa propre vie. Ce n'est pas une idée superficielle de compassion, vous voyez, c'est Jésus, pour compatir, a partagé notre condition d'homme. Il connaît nos faiblesses. Il a eu faim comme nous avons faim. Il a eu soif comme nous avons soif. Le temps des épreuves du désert ou les tentations au désert. Donc, Jésus peut compatir à celui qui a faim et à celui qui a soif parce qu'il a partagé cette condition, comme il nous a partagé aussi les richesses du royaume. Compatir, c'est partager avec. Nous avons besoin d'une certaine expérience de pauvreté pour être vraiment compatissant. Je veux dire, comment est-ce que je comprends le pauvre qui est dans la rue si je ne sais pas dans ma chair ce qu'est avoir faim ou avoir soif ou manquer de quelque chose? Le Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté, pour nous emmener jusque-là. Lorsque nous partageons les sentiments du Fils, c'est cette compassion qui ne peut véritablement se vivre que par une expérience de pauvreté. Je peux vous assurer, seuls les vrais pauvres sont généreux. Les vrais, pas les égoïstes. Parce que vous avez des pauvres qui sont avares. Parce qu'ils manquent tellement de tout qu'ils s'accrochent à ce qu'ils ont et ils ne veulent pas partager. C'est pour ça que la béatitude des pauvres dans Matthieu 5 au verset 3 nous dit qu'il y a un bonheur à être pauvre parce que ça change le cœur de l'homme. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume qu'à un pauvre. Donc, nous avons besoin d'une certaine expérience de pauvreté pour être vraiment compatissants. La pratique de l'aumône repose sur cette conscience que Dieu bénit des vies par nous, car chacune de ces vies compte à ses yeux. C'est le prix d'une vie. Mais quelque part, je ne peux vraiment sonder le prix d'une vie qu'avec un cœur de pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui manque de quelque chose. Donc, il perçoit mieux le prix de la vie. Il sait que d'un moment à l'autre, il peut perdre sa vie. S'il a faim, s'il a froid dehors, s'il n'a pas de quoi se vêtir et qu'il est en difficulté, qu'il est en danger à l'extérieur, il n'a pas un toit pour le protéger, il mesure peut-être mieux le prix de la vie que ceux qui sont tranquilles, en sécurité. C'est pour ça qu'une certaine expérience de pauvreté nous permet de mieux compatir, c'est-à-dire de mieux partager. On se dit dans ces cas-là, quand moi-même j'étais dans cette situation. On peut comprendre. Compatir, c'est comprendre, partager, souffrir avec. C'est la raison pour laquelle saint Paul dira que les croyants, bien que pauvres, font partout des riches. Dans 2 Corinthiens 6,10, il dit « Nous sommes pauvres, mais partout, nous faisons des riches. » J'aime bien cette belle expression de l'apôtre Paul. Mais ça va loin, parce que ceci est un enseignement pour nous dans la pratique chrétienne de l'aumône. Il ne faut donc pas attendre d'être riche pour être généreux et pour pratiquer l'aumône à la manière de Jésus. Autrement dit, la pratique de l'aumône n'est pas réservée seulement à ceux qui ont des moyens. En tout cas, c'est ce que moi je veux vivre pendant ce temps du carême, c'est-à-dire que j'ai une situation, on va dire, financière très très précaire. Cependant, quel bonheur de donner avec le peu que j'ai. Mais attention, souvent on donne, dans la manière de faire des dons en général, on essaye de minimiser, n'est-ce pas, les coûts dans le don. En fait, ce n'est pas le fait nécessairement de donner quelque chose de très valeureux
mais c'est de donner quelque chose de qualité. Je peux vous assurer qu'une simple fleur, quelquefois, a beaucoup plus d'impact, parce que c'est un don de qualité qui touche suffisamment le cœur et qui communique l'amour de Dieu, qui peut changer une vie, qui peut ouvrir les yeux. Nous avons eu un très beau témoignage la semaine dernière, comme quoi le signe simple d'un don gratuit, parce qu'une fleur, c'est quelque chose de très fragile, de périssable, qui, dans 2-3 jours, s'il n'y a plus d'eau, elle va se faner. Cependant, elle dit beaucoup plus que des mots. Et c'est ça la force de l'aumône, la force du don. C'est le don qui dépasse le don, qui dit bien plus que le don lui-même. Parce qu'on est touché par la compassion de Dieu, par la compassion divine. La vraie aumône doit être donc une communion au sentiment du Fils de Dieu, sentiment que nous communiquons lorsque nous faisons l'aumône, et donc lorsque nous permettons à celui qui reçoit ce don d'être touché par l'amour de Dieu.